Un milliardaire avait sauvé une mère sans abri et son enfant qui s'était évanoui sous la pluie. Quelques jours plus tard, il fut stupéfait de voir la grande cicatrice sur la main de la femme, et ce que le millionnaire découvrit le fit pâlir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bourdonnement doux de la ville était étouffé par la forte pluie qui s'abattait à l'extérieur, de grosses gouttes martelant les parois vitrées de vos Enterprises. À l'intérieur, le bureau était silencieux, mis à part le cliquetis rythmique des touches pendant que Nicholas Vaughn tapait, les yeux rivés sur l'écran lumineux. Son bureau était impeccable, des papiers soigneusement empilés, un verre en cristal contenant un whisky intact reposant à côté de son ordinateur portable. La tempête s'était abattue il y a des heures, à présent, les rues en dessous étaient luisantes de pluie, la lueur néon des feux tricolores se reflétant dans les flaques. La ville s'était ralentie, mais Nicholas ne l'avait pas fait. Un coup à la porte interrompit sa concentration. « Monsieur, il se fait tard », dit son assistante Julia en entrant, sa voix empreinte d'une inquiétude prudente. « Le temps se gâte, vous devriez rentrer avant que les routes ne soient inondées. » Nicholas ne leva pas les yeux, ses doigts glissant toujours sur le clavier. « Je partirai quand j'aurai terminé. » Julia hésita. Elle avait travaillé pour lui assez longtemps pour savoir qu'il n'était pas le genre d'homme à laisser les choses en suspens. Le travail était son encre, sa distraction, son but. Elle se déplaça un peu. « Au moins, laissez-moi appeler votre chauffeur. »« Je conduis moi-même, » répliqua-t-il. Cela la fit cligner des yeux. Nicholas Vaughn conduisait rarement lui-même, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne voyait guère l'intérêt. C'était une perte de temps inutile, une tâche à confier aux autres pendant qu'il travaillait. Et pourtant, il y avait une finalité dans son ton qui lui indiquait qu'il n'y avait pas matière à débat. « D'accord, faites attention », soupira-t-elle. Nicholas n'accorda aucune attention à ce sentiment. Au moment où il quitta l'immeuble, la ville s'était réduite à un flou feutré de phares et de néons clignotants. La pluie ne s'était pas arrêtée, au contraire, elle s'était intensifiée, tombant en rideaux impitoyables sur le trottoir. Il s'installa au volant de sa luxueuse Aston Martin noire, le cuir frais contre sa paume tandis qu'il serrait le volant. La voiture s'anima, lisse et silencieuse, et il s'engagea sur les rues désertes. Le bruit rythmique des essuie-glaces était le seul son tandis qu'il conduisait, ses pensées dérivant vers le cycle interminable de réunions, négociations et acquisitions, de chiffres, de stratégies, de marchés, sa vie réduite à des décisions froides et calculées. Dehors, la tempête faisait rage, des éclairs déchirant le ciel, une fissure blanche et irrégulière illuminant la route. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette solitaire, recroquevillée au bord du trottoir, serrant quelque chose, quelqu'un contre sa poitrine. La faible lueur d'un lampadaire vacillant dessinait un halo pâle autour d'elle, mettant en valeur le tissu fin et trempé qui collait à son corps, ses épaules se courbant comme si elle se protégeait d'une force invisible. L'emprise de Nicholas sur le volant se resserra. Une femme, un enfant, son pied hésita sur le frein. La partie rationnelle de son esprit, forgée par des années à traiter avec des opportunistes et des manipulateurs, lui conseillait de ne pas agir. Les passants avaient toujours des histoires, certaines vraies, d'autres non. Ce n'était pas son problème. Le feu devant lui passa au vert. Il appuya sur l'accélérateur et la voiture se mit à rouler. Pendant une seconde, il pensa continuer sa route, mais lorsque ses phares la balayaient, elle ne bougea pas. Non, elle s'écroula. Ses jambes fléchirent, sa frêle silhouette s'affaissa sur le béton humide, ses bras se resserrant autour du paquet qu'elle tenait. Le bébé poussa un cri étouffé, le son tranchant la pluie telle une lame. Nicholas jura, son pied martela le frein. La voiture dérapa légèrement avant de s'arrêter à quelques mètres. La pluie martelait le pare-brise, forte et implacable, mais à l'intérieur, il ne régnait que le silence, un silence chargé d'hésitation. Pendant un long instant, il ne bougea pas. Puis, avec bon sang, il ouvrit la portière et s'engouffra dans la tempête. Le froid le frappa immédiatement, la pluie s'infiltrant dans le tissu coûteux de son costume, mais il n'y prêta guère attention. Ses chaussures éclaboussèrent dans les flaques tandis qu'il s'avançait vers elle. Elle ne réagit pas à son approche, son corps tremblait, sa respiration était haletante, et le paquet dans ses bras, un enfant, un bébé enveloppé dans une mince couverture, avait à peine son visage visible. Nicholas s'agenouilla à côté d'elle. « M'entends-tu » Aucune réponse. Elle était consciente, mais à peine. Son regard balaya ses traits amaigris, ses joues creuses, les cernes sous ses yeux, une femme poussée à l'extrême. Il expira brusquement. Ce n'était pas sa responsabilité. Et pourtant, Nicholas tendit la main,
hésitant à peine avant de toucher délicatement son épaule. Elle sursauta, la réaction fut immédiate, primitive. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sauvages et emplis de peur, et elle se recula de son toucher. Sa voix était plus dure qu'il ne l'avait voulu. Il adoucit légèrement son ton. « Je ne vais pas te faire de mal. » Elle ne sembla pas convaincue. Sa mâchoire se crispa. Il n'était pas doué pour ses assurances, pour les mots doux, mais il n'était pas non plus question de la laisser là. Il jeta un coup d'œil au bébé, ses petits doigts se tordant faiblement contre le tissu mouillé, trop faible, trop immobile. Nicolas prit une décision. « J'ai une voiture », dit-il d'une voix calme et autoritaire, la même qu'il utilisait dans les salles de réunion. « Monte avec moi. » Elle secoua la tête, ses yeux fouillant l'obscurité comme si elle attendait un danger de tous côtés. Ce n'est pas un choix. Elle ne bougea toujours pas. Nicolas expira, puis fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il ôta son manteau et le drapa sur ses épaules. La chaleur la surprit. Elle le regarda, clignant des yeux sous la pluie, comme pour essayer de comprendre. Nicolas fit un geste vers la voiture. « Tu peux soit t'asseoir là-dedans, soit rester ici et geler. » Un long silence suivit, puis, lentement et à contre-cœur, elle se laissa aider à se relever. Dès qu'elle se redressa, elle chancela dangereusement. Nicolas la rattrapa avant qu'elle ne s'écroule de nouveau. Son corps était glacé, étonnamment léger, il doutait qu'elle survive la nuit sans soins appropriés. « Qu'est-ce que je fous, moi ?» se dit-il en poussant le Fiat de travers, et il la guida vers la voiture. Une fois à l'intérieur, il ferma la portière et jeta un dernier regard à la rue déserte. Puis, sans un mot de plus, il prit place au volant et s'enfonça dans la tempête. La pluie continuait de faire rage dehors, mais à l'intérieur de cette voiture, quelque chose avait changé. La voiture s'arrêta en douceur devant un vaste domaine. Sa silhouette sombre se distinguait à peine à travers la bruine. Nicolas coupa le moteur, mais pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Le bruit rythmique de la pluie contre le pare-brise emplissait le silence qui les séparait. Shirley était assise, raide, sur le siège passager, ses bras enserrant fermement le petit corps de roi. Il s'était endormi profondément quelque part pendant le trajet, son souffle fiévreux chaud contre sa clavicule. Elle ne regardait pas Nicolas, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Sans un mot, il ouvrit la portière et se dirigea vers la sienne. Elle hésita un instant avant de se lever précautionneusement, ajustant le poids de roi en sortant. À l'intérieur de la maison, l'espace était vaste et silencieux, l'odeur de bois et de cuir flottant dans l'air. Nicolas les laissa dans le salon faiblement éclairé et disparut quelques minutes. Lorsqu'il revint, il déposa un plateau sur la table basse contenant 2 sandwichs et un verre de lait fumant. Shirley restait assise, raide sur le canapé, ses bras enserrant fermement le petit roi qui se blottissait contre elle, ses minuscules doigts toujours agrippés au tissu de son pull humide. Elle ne se précipita pas pour prendre la nourriture, l'observant avec une hésitation prudente. « Tu devrais manger », dit Nicolas d'une voix basse et impénétrable. Elle ne répondit pas. Après une longue pause, elle prit le sandwich, en mordant lentement et machinalement. Roi bougea, mais la fièvre l'avait rendu somnole, trop faible pour faire autre chose qu'afficher sa chaleur maternelle. Nicolas ne poussa pas, se contentant de s'asseoir sur la chaise en face d'eux, observant Shirley qui finit par porter le verre de lait à ses lèvres et le but en silence. Les minutes s'écoulèrent, sans qu'aucun mot ne soit échangé. Roi fut le premier à sombrer dans le sommeil, son souffle s'harmonisant contre la poitrine de sa mère. Les paupières de Shirley se fermèrent bientôt, son corps s'affaissant dans le coussin alors que l'épuisement prenait le dessus. Nicolas se leva et se déplaça silencieusement, attrapant une couverture posée sur l'accoudoir et la jetant sur eux deux. Un instant, il hésita, observant la lente montée et descente de leur respiration, la façon dont Shirley resserrait inconsciemment ses bras autour de son fils. Puis, sans un mot, il se tourna et quitta la pièce. Le matin arriva en silence. Une douce lumière filtrait à travers des rideaux transparents, dessinant des ombres délicates sur les murs couleur crème. L'air avait une odeur inconnue, celle d'un linge propre, de légères traces de bois de santal et de quelque chose d'infiniment coûteux. Shirley, habituée au trottoir froid et aux nuits agitées, se réveilla en protestant contre ce confort inconnu. Les draps étaient trop lisses, le matelas trop indulgent. Un rêve? Puis la réalité s'installa. Elle se souvint de la pluie, des pleurs du bébé, du poids de l'épuisement qui l'avait écrasée jusqu'à ce qu'elle peine à tenir debout. Elle se souvint de l'homme grand, froid, impénétrable qui l'avait observé, avec quelque chose entre la réticence et l'obligation. Son souffle s'accéléra, ses doigts s'enroulant autour du petit corps chaud de roi.
Elle se retourna brusquement, le cœur battant, mais il était toujours là, niché dans la couverture, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant d'un rythme régulier. Son visage, habituellement marqué par la faim et l'inconfort, semblait paisible, il avait bien dormi. Son regard balaya la pièce. C'était trop grand, trop poli. Le lit, à lui seul, aurait pu contenir tout un abri de lit de camp. Un élégant lustre pendait au plafond, la lumière tamisée se reflétant sur ses bords de cristal. Les murs ne portaient aucune touche personnelle, seulement des œuvres d'art soigneusement choisies qui évoquaient plus une suggestion que de la sentimentalité. Elle déglutit avec difficulté. Trop différent. Où suis-je ? Les événements de la nuit précédente se déroulaient lentement dans sa mémoire. La pluie, les phares, l'étranger, la chaleur de la nourriture, le poids de son corps cédant finalement à l'épuisement. Son estomac se nouait. Elle s'était laissée aller à s'endormir ici, dans un lieu où elle n'avait pas sa place, un lieu appartenant à un homme qu'elle ne connaissait pas. Comme si sentant son malaise, Roy se tortilla dans son sommeil et laissa échapper un petit gémissement. Elle l'attira instinctivement contre elle, frottant son front encore chaud, mieux que la nuit précédente. La porte grinça sûrement en s'ouvrant. L'homme de la nuit précédente fit son entrée, se mouvant avec une précision discrète, comme s'il était habitué à ce que l'espace se plie à sa volonté. Même à la lumière du matin, il avait l'air impeccable, sa chemise de ville bien repassée, les manches retroussées juste assez pour suggérer un contrôle sans effort. Leurs regards se croisèrent. Le corps de Shirley se raidit. Nicholas le remarqua, soupira, s'avança davantage avant de prendre la parole. « Tu ne te souviens pas de grand-chose de la nuit dernière, n'est-ce pas ?» Shirley serra Roy contre elle. Son esprit cherchait une réponse qui ne la ferait pas paraître faible. « Je me souviens de suffisamment, » répondit-elle. Un éclair d'indécision traversa le visage de l'homme avant qu'il n'acquiesce. « Nicholas Vaughn ?» Elle cligna des yeux, le nom se posa dans sa poitrine avec un poids étrange. Elle ne connaissait pas grand-chose au monde des milliardaires, mais elle l'avait déjà entendu en passant aux informations, dans des conversations. Puissant, riche, intouchable. Nicholas baissa brièvement les yeux sur Roy avant de revenir à elle. « Et toi, Shirley ?» Hésitante, elle répondit « Shirley Monroe », d'une voix rauque, étrangère à ses propres oreilles. « Et voici Roy. » Nicholas hocha légèrement la tête, ne répétant pas leur nom, sans adoucir son expression. Mais quelque chose dans son regard changea. Un silence s'installa entre eux, puis il expira, passant une main dans ses cheveux, un geste presque trop humain pour quelqu'un qui se comportait comme s'il était intouchable. « Tu peux rester pour la nuit, » dit-il enfin, son ton ne laissant aucune place à la négociation, mais dénué de toute chaleur. « Ne te fais pas trop d'idées, » réagit Shirley en sursautant à ces derniers mots. Elle n'avait aucune intention de se sentir à l'aise. Elle hocha la tête, méfiante. « Merci. » Les mots lui semblaient étrangers, raides sur sa langue. Nicholas ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard se porta de nouveau sur Roy, plus perçant cette fois. Le petit garçon avait de la fièvre depuis la veille, expliqua Shirley en avalant difficilement. Il est malade depuis quelques jours. La mâchoire de Nicholas se crispa. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce que ce n'est pas ton problème. Ces mots étaient secs, défensifs. Nicholas l'observa longuement avant de reprendre. J'appelle mon médecin. Shirley se raidit. Ce n'est pas une discussion. Son pouce s'accéléra. Cet homme, cet étranger, parlait en termes absolus, comme quelqu'un habitué à donner des ordres et à voir les choses se réaliser. Son orgueil se rebellait, blessé, mais Roy se tortilla contre elle, son petit corps trop chaud, et sa résistance s'affaiblit. « Très bien, » murmura-t-elle. Nicholas ne réagit pas à sa capitulation. Il sortit simplement son téléphone et passa l'appel. Shirley expira, secouant la tête et écartant ses boucles humides du visage de Roy. Elle aurait dû partir la nuit précédente, mais quelque chose lui disait que ce n'était plus une option. L'air à l'intérieur de la maison portait un autre type de silence, celui qui vient avec le contrôle, la richesse et un ordre soigneusement entretenu, mais en dessous de cela, quelque chose d'inconnu persistait. Nicholas s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les doigts enroulés autour d'un verre d'eau. Son esprit n'était pas sur les rapports non ouverts qui l'attendaient dans son bureau ni sur les emails qui s'accumulaient. Il était absorbé par le son de la respiration superficielle d'un bébé, quelque part dans le couloir. « Je n'aurais pas dû appeler le médecin », pensa-t-il, ce sentiment s'étant installé dans sa poitrine dès qu'il eut raccroché. Et pourtant, il était là, attendant. Un coup sec à la porte d'entrée le ramena à la réalité.
Nicolas se redressa, chassant son malaise, et ouvrit la porte pour découvrir le docteur Patel, un homme d'une 50aine d'années à l'allure posée et sans compromis. « Intervention de dernière minute », remarqua Patel en entrant, secouant la pluie de son manteau. « Ça doit être important. » Nicolas ne répondit pas, le conduisant simplement dans le couloir. « Ce n'est pas important, enfin, ça ne devrait pas l'être. » Lorsqu'ils atteignirent la chambre, Nicolas hésita avant de frapper doucement. Le silence, puis un léger bruissement. La porte s'ouvrit juste assez pour que les yeux fatigués de Shirley se rencontrent avec ceux de Patel. La fatigue se lisait encore plus sur son visage, des ombres s'accrochant au creux de ses joues. Elle ne parla pas, le médecin était là. « Je vais vous laisser, » dit Nicolas. Shirley garda fermement sa prise sur la porte. Après un moment, et avec une réticence évidente, elle s'écarta, dévoilant le petit paquet posé sur le lit derrière elle. Docteur Patel ne perdit pas de temps. Il se dirigea vers le lit, posa son sac, puis pressa délicatement le dos de ses doigts contre le front de Roy. Le bébé se tortilla légèrement, mais ne se réveilla pas. Nicolas observa, les bras croisés, le regard oscillant entre les gestes de Patel et la manière dont Shirley se tenait, protectrice, à proximité. Elle n'avait aucune confiance en tout cela. Elle ne lui faisait pas confiance, ce qui était compréhensible. Pourtant, alors que Patel travaillait, Nicolas se surprit à rester là. Ce n'était pas nécessaire, il avait déjà fait ce qu'il fallait. Il avait fait venir le médecin pour s'assurer que l'enfant ne mourrait pas sous sa surveillance. Il aurait dû partir, retourner à son bureau, passer d'autres appels, mais il resta immobile, observant la manière dont les doigts de Shirley caressaient doucement le bras minuscule de Roy, son toucher aussi léger que déterminé, comme si sa seule volonté pouvait le protéger. Il remarqua l'épuisement dans sa posture, la façon dont son corps se courbait comme si elle peinait à tenir sous ce fardeau, la déshydratation qui se lisait sur son visage. Finalement, Patel déclara d'un ton mesuré, « Il se réchauffe, mais il a besoin de liquide et d'un repos approprié. » Il se tourna vers Shirley. « Je vous laisse quelque chose pour lui. » Les lèvres de Shirley s'ouvrirent, se fermant en une mince ligne. Elle hocha la tête. Patel rangea ses affaires, jeta un regard vers Nicolas. « J'imagine que vous vous occuperez des frais. » La réponse de Nicolas fut automatique, « Oui. » Il ne sembla presque pas remarquer que Shirley se raidissait en le regardant. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-elle, la voix tendue, en le fixant du regard. Il fronça les sourcils. « Faire quoi ?» Elle fit un geste vague vers la porte. « Appeler un médecin, payer pour ça, prendre des décisions à ma place. » Nicolas, la patience s'amenuisant, répliqua, « Ton fils était malade, je sais. » Elle cracha enfin, le regard sombre, un tourbillon d'émotions qu'il peinait à nommer. « Et j'aurais pensé que tu comprendrais, que tu t'en serais occupé toi-même. » Sa voix devint acerbe. Nicolas répliqua, son ton tranchant, « Je n'attends pas de remerciements. Je n'attends rien, mais si tu prétends que tu aurais géré la situation, alors sache que je l'ai fait. » Seul depuis des mois, ajouta-t-elle, ces mots lourds de sens suspendus entre eux. Nicolas resta silencieux. Elle expira, appuyant une main tremblante sur sa tempe, toute la combativité s'étant évaporée, ne laissant que l'épuisement. « Je ne suis pas habitué à ce que l'on intervienne, » admit-elle d'une voix désormais plus douce, quoique toujours tendue. Il ne sut que répondre à cela, alors il dit simplement, « Oui, j'ai compris. » Shirley laissa échapper un presque rire, court, sans humour. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna vers Roy. Nicolas comprit le message et quitta la maison plus tard dans la nuit. Plus tard, dans son bureau, Nicolas resta assis, un verre de whisky intact à côté de lui. La journée aurait dû se fondre dans le bruit de fond habituel, les réunions, les rapports, toutes ces choses qui occupaient son esprit sans effort. Pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait que la manière dont les mains de Shirley tremblaient en lissant la couverture de Roy, le poids derrière ses mots lorsqu'elle affirmait avoir géré les choses seule. Cela le troublait. Il n'était pas du genre à ressasser, il résolvait les problèmes, prenait des décisions et passait à autre chose. Et pourtant, il se surprit à penser à une femme et un enfant qui n'étaient pas de son ressort. La glace dans son whisky fondait, mais il ne l'avala pas. Plus loin dans le couloir, un son doux se fit entendre dans le silence, à peine perceptible. Nicolas s'immobilisa. C'était une mélodie, basse et inégale, une berceuse. La voix de Shirley, elle chantait, mais il y avait quelque chose d'ébréché, une crudité, comme si elle tentait de réconforter quelqu'un même lorsqu'elle-même peinait à trouver du réconfort. Nicolas resta là, fixant le mur, écoutant sans vraiment le vouloir.
Il ne savait pas pourquoi cela alourdissait son cœur, pourquoi il ne bougeait pas. La chanson s'éteignit, le silence revint, et pourtant, Nicolas ne se sentait plus l'homme qu'il avait été la veille. Les jours suivants s'écoulèrent dans un rythme silencieux et incertain. Shirley resta distante, non hostile, non ingrate, mais constamment sur ses gardes. Elle se mouvait dans la maison comme un fantôme, se rendant presque invisible, ne s'attardant jamais trop longtemps au même endroit. Même lorsqu'elle acceptait de l'aide, elle le faisait avec une réticence palpable, comme si elle s'attendait à ce que cette bonté lui soit retirée à tout moment. Nicolas remarqua qu'il n'était pas du genre à fouiner dans la vie des autres, il ne s'en était jamais soucié, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Shirley se comportait, comme si elle se préparait à un impact, qui éveillait en lui une curiosité nouvelle, une irritation familière sous sa peau. Il remarqua la rigidité de ses épaules à chaque fois qu'il entrait dans une pièce, la manière dont ses yeux se dirigeaient vers les sorties, comme pour mesurer la distance à la porte. Elle ne parlait jamais de son passé, ne divulguait jamais aucun détail, et Nicolas ne posait pas de questions, la maison était silencieuse, pas ce silence stérile et arrangé auquel il était habitué avec la richesse, le contrôle et l'absence de bruit superflu. Celui-ci était différent, un silence vécu. Lorsqu'il franchit à nouveau la porte d'entrée, l'odeur de quelque chose de chaud et d'inconnu l'accueillit, quelque chose de riche, de savoureux, indéniablement fait maison. Nicolas fronça les sourcils, ne s'attendant pas à recevoir de la visite. Il traversa le couloir, ses pas feutrés sur le parquet ciré, et lorsqu'il entra dans la cuisine, il s'arrêta. Shirley y était, debout devant la cuisinière. Elle ne l'avait pas encore remarqué, son dos tourné, ses cheveux noirs attachés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant la courbe de son cou. Elle se mouvait avec précaution, comme si préparer un repas n'était plus une seconde nature pour elle, mais quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire il y a bien longtemps. À côté d'elle, sur le comptoir, Roy était blotti dans une couverture, dans un panier à linge vide, observant sa mère avec une curiosité silencieuse. Nicolas s'appuya contre le cadre de la porte. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en rentrant, dit-il. »« Tu n'avais pas à faire ça, » réagit Shirley, ses doigts se crispant sur une cuillère en bois. Elle se tourna légèrement pour le regarder, puis détourna les yeux. « Je sais, » dit-elle simplement. Nicolas s'avança dans la cuisine, son regard parcourant la vaisselle soigneusement empilée sur l'étagère à vaisselle, les plans de travail impeccables, la légère odeur d'agrumes laissée par un nettoyage récent. « Tu as aussi nettoyé, Shirley ?» Elle se raidit légèrement en remuant le pot sur le feu. « C'est le moins que je puisse faire, » murmura-t-elle. Nicolas posa ses clés sur l'îlot central. « Ce n'est pas nécessaire. »« Tu nous as accueillis, » répondit-elle doucement. « Tu n'avais pas à... » Il y avait dans sa voix une sorte de gratitude discrète, comme si le mot « merci » était trop chargé pour elle. Shirley se tourna vers lui, et dans le geste, il remarqua que sa manche s'était relevée, dévoilant une cicatrice irrégulière sur l'intérieur de son avant-bras. Elle était ancienne, délavée, mais indubitablement présente. Trop tard, elle aperçut son regard insistant. « C'est une vieille blessure, » dit Nicolas avant qu'elle ne puisse baisser sa manche. Shirley se figea un instant, une lueur furtive dans ses yeux, comme l'envie de se refermer, de cacher. Puis, tout aussi vite, elle baissa sa manche et se détourna, d'un ton monotone. « Juste un petit accident, » dit-elle. Nicolas nota ce changement subtil, la rigidité soudaine de son corps, la légère tremblote de ses mains lorsqu'elle saisissait son bol. Il n'insista pas, mais quelque chose en cela le dérangeait. Il pensa qu'elle pourrait partir, prendre sa nourriture et disparaître dans un recoin de la maison. Après un long silence, elle se tourna et s'assit en face de lui, un petit geste hésitant, mais un choix. Ils mangèrent en silence, ni inconfortable, ni familier, quelque part entre les deux. Cette nuit-là, Nicolas retourna dans son bureau, tentant de se concentrer, mais son esprit refusait de coopérer. L'image de cette cicatrice ne le quittait pas. Il en avait vu d'innombrables, certains résultaient d'accidents banals, d'incidents d'enfance, d'autres portaient des histoires que les gens ne racontaient pas mais que l'on pouvait lire dans leurs yeux. Celle de Shirley appartenait à cette dernière catégorie. Et ce n'était pas seulement la marque sur sa peau, c'était la manière dont elle la cachait, la façon dont elle se raidissait lorsqu'elle se rendait compte qu'il la voyait. Quelque chose à ce sujet le dérangeait plus qu'il ne l'aurait dû. Il expira en se frottant le visage. Ce n'était pas ses affaires, elle n'était pas son problème. Et pourtant, en regardant le whisky intact sur son bureau, il ne pouvait se départir de l'idée qu'il n'était peut-être pas prêt à laisser les choses en l'état. Plus tard dans la soirée, une nouvelle tempête s'abattit, des rideaux de pluie inlassables martelant les fenêtres, le vent hurlant à travers les arbres.
L'air était lourd, saturé de l'odeur de terre mouillée et de la tension silencieuse de quelque chose d'inévitable. Nicolas se posta près de la fenêtre, observant la tempête se déployer. Des éclairs zébraient le ciel, brefs et violents, projetant des ombres nettes à travers la pièce. Il avait vu bien d'autres tempêtes, mais celle-ci avait quelque chose de différent, comme si elle attendait quelque chose. Un bruit étouffé s'empara d'abord du silence. Il crut d'abord l'avoir imaginé, puis le son se fit entendre de nouveau, un faible gémissement de douleur provenant du couloir. Fronçant les sourcils, Nicolas s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers la porte. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur émanant d'une porte entr'ouverte, celle de la chambre de Shirley. Ses pas furent instinctivement silencieux. Il n'avait pas prévu d'intervenir, n'avait même pas réalisé qu'il se déplaçait jusqu'à ce qu'il fût déjà là. Mais quelque chose dans l'atmosphère semblait anormal. Alors il l'entendit, un faible gémissement douloureux, pas de Shirley, mais de Roy. Nicolas expira brusquement et poussa la porte ouverte. Shirley était assise sur le lit, son corps recroquevillé autour de Roy, une main pressée contre son front. La lumière tamisée dessinait des ombres sur son visage, mais Nicolas pouvait voir la panique dans ses yeux. « Il a de la fièvre de nouveau », murmura-t-elle. Nicolas sentit son cœur se serrer. Patel ne parviendrait pas à gérer cela avant que la tempête ne s'aggrave. Il sortit son téléphone. « Il ne va pas arriver à temps », dit Shirley en secouant la tête. Nicolas marmonna un juron. Elle avait raison, il avait vu les routes plus tôt, et même pour quelqu'un comme Patel, elles seraient impraticables. Son esprit s'emballa, examinant différentes possibilités, lorsqu'un souvenir surgit, la voix de Patel lors du dernier appel, ses instructions, au cas où. « Je m'en occupe », déclara Nicolas, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Shirley le fixa longuement, cherchant à déterminer si elle pouvait lui faire confiance. Puis, enfin, elle hocha lentement la tête. Nicolas se mit en mouvement, remplissant un bol d'eau tiède et saisissant un chiffon propre. Ses mains travaillaient avec l'efficacité habituelle, mais cette fois, ce n'était pas une affaire de chiffres ou de rapports, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre par la logique. Il n'était pas habitué à se sentir impuissant, mais lorsqu'il se tourna vers le lit, il vit Shirley, observant Roy avec un amour désespéré qui lui faisait mal au cœur d'une manière qu'il ne comprenait pas. Elle n'était pas impuissante, elle avait fait cela seule pendant si longtemps, se maintenant avec une simple force de volonté. Nicolas s'assit à côté d'elle et pressa doucement le chiffon contre la peau de Roy. Le bébé émit un faible son, se décalant légèrement sans se réveiller. « J'aimais la pluie », murmura Shirley, sa voix à peine audible. Nicolas la regarda. « Qu'est-ce qui a changé ?» Elle resta silencieuse un instant, son regard se perdant dans le vague, comme si elle était ailleurs, au-delà de la tempête. Puis, lentement, elle parla. « Il y a eu un accident, il y a longtemps. » Nicolas serra légèrement le chiffon, mais s'efforça de garder une expression neutre. « J'étais en voiture avec mes parents. Il faisait tard et il pleuvait. Je ne me souviens pas de tout, juste des phares, du bruit du métal. Quand je me suis réveillé, ils avaient disparu. » Nicolas avala difficilement. Le poids de ses mots se faisait sentir, et son cœur se serra davantage. « Après cela, je n'avais plus personne. » Elle poursuivit. Plus de famille, juste des parents éloignés qui me considéraient comme un fardeau. Alors, quand Willy est arrivé, il était facile de croire qu'il était différent. Nicolas serra la mâchoire. Willy. Elle hocha la tête. C'était arrangé. Au début, il semblait gentil, disait les bonnes choses, et j'ai voulu y croire. Sa voix se fit plus basse. Mais les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Nicolas n'avait pas besoin de plus de détails pour comprendre. Il avait déjà vu ce type de trahison, des promesses brisées, se soldant par des cicatrices. La pièce retomba dans un silence, seulement troublé par le bruit de la pluie. Pour la première fois, Nicolas réalisa combien elle avait perdu, en même temps, combien il désirait en savoir plus. Bien plus tard, après que Roy eut refroidi et que Shirley se fut enfin endormie, épuisé, Nicolas se retrouva à nouveau dans son bureau. La tempête dehors s'était calmée, mais celle qui faisait rage dans son esprit restait intacte, une mémoire enfouie, un lieu, un souvenir qu'il avait fait tout son possible pour oublier. L'accident, quelque chose en lui le dérangeait profondément. Il fixa le verre de whisky intact devant lui. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas sûr de vouloir se souvenir. « Penses-tu qu'Ethan vaille la peine d'être gardé secret ? Si oui, laisse un commentaire en écrivant « Fried Chicken ». La pluie avait cessé, mais le malaise persistait. Nicolas ne pouvait pas dormir,
le poids dans sa poitrine refusait de se déposer, une sensation inquiétante grimpait aux confins de son esprit. La voix de Shirley résonnait encore dans ses oreilles, douce mais régulière, chaque mot imprégné d'une douleur trop familière, l'accident. Ce n'était pas seulement dans la manière dont elle en parlait, c'était dans la façon dont ses doigts s'étaient recroquevillés sur la couverture, dans le regard qu'elle avait fixé sur la tempête dehors, comme si elle était prisonnière d'un endroit lointain. Et le pire dans tout ça, quelque chose dans son récit clochait, ou plutôt, quelque chose dans ce récit semblait juste, d'une manière qui le terrifiait. Nicolas avait passé des années à enterrer son passé sous des couches de contrôle, de pouvoir et de richesse. Il avait bâti une vie où les fantômes ne pouvaient l'atteindre, mais cette nuit, il se sentait plus proche que jamais. D'un souffle discret, il saisit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Il sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. « Vaughn ?» Nicolas s'appuya dans sa chaise en se massant la tempe. « J'ai besoin d'informations. » Un silence, puis un léger hochement de tête complice. « Quelque chose de personnel ?» Nicolas ne répondit pas, mais le silence fut lui-même une confirmation. « Envoie-moi ce que tu as, » dit-il à la place, le plus vite possible. La ligne se coupa. Nicolas laissa tomber le téléphone sur son bureau, fixant le verre vide à côté de lui. Il n'était pas sûr de vouloir savoir, mais il avait déjà mis les choses en marche. Le rapport. Le lendemain après-midi, une épaisse enveloppe arriva à son bureau. Nicolas ne l'ouvrit pas immédiatement. Il resta là longtemps, la regardant, les doigts tambourinant légèrement sur le bois poli de son bureau, puis lentement, il expira et déplia les pages. Les premiers mots lui glacèrent le sang. Il y a 15 ans, un accident de voiture mortel. 2 victimes. Le conducteur a perdu le contrôle après une violente altercation à proximité. La poigne de Nicolas sur le papier se resserra. L'altercation a été provoquée par lui. Le pouls grondait dans ses oreilles. Il y a 15 ans, par une nuit pluvieuse, une dette qui devait être recouvrée. Nicolas vit la scène se dérouler dans son esprit comme un film fragmenté. Lui-même, plus jeune, plus en colère, plus imprudent, debout dans la rue au beau milieu de la nuit. L'homme qu'il avait été envoyé rappeler était désespéré, il y avait eu des cris, une lutte, des coups de poing s'abattant sur la chair, puis les phares, le crissement des pneus, une voiture déviant de sa trajectoire. Il avait tourné la tête juste à temps pour voir l'accident, le métal se froissant, le verre brisé, le hurlement lointain des sirènes, et puis il était parti. Il avait passé un appel anonyme pour une ambulance, puis il était parti, parce que ce n'était pas son problème. Sauf qu'aujourd'hui, les papiers tremblaient légèrement dans sa prise. Il se força à lire plus bas sur la page. Les victimes, Robert et Elna Monroe, leur fille de 12 ans a survécu, Shirley Monroe. L'estomac de Nicolas se noua violemment. Les mots se brouillèrent, il dut poser le papier, pressant ses doigts contre sa tempe comme s'il pouvait stopper la montée de nausées qui le dévorait. Ce n'était pas possible et pourtant, ça l'était. Shirley ne savait rien. Elle n'avait aucune idée que l'homme qui l'avait tiré de la rue, l'homme qui l'avait emmené, elle et Roy, chez lui, l'homme qui avait été à ses côtés lorsqu'elle parlait de cette nuit était la raison de la mort de ses parents. Il avait détruit sa vie. Nicolas se renversa brusquement sur son bureau, la chaise raclant le sol. Il avait besoin d'air. Quand la nuit tomba, ce savoir pesait lourdement sur sa poitrine. Il se déplaçait dans la maison comme un homme marchant dans l'eau, chaque pas lourd, l'esprit embrouillé. Il s'était construit en homme intouchable. Intouchable par la culpabilité, par le regret, et pourtant, ici, cela s'enfonçait dans lui comme des griffes. Au bout du couloir, il aperçut Shirley à travers la porte entr'ouverte de la chambre d'amis. Elle était assise au bord du lit, ses mains caressant la couverture de Roy. La lueur douce de la lampe dessinait de délicates ombres sur son visage, soulignant l'épuisement tranquille de ses traits. Elle avait l'air en paix, comme si, enfin, elle se sentait en sécurité, et elle n'avait aucune idée. Nicolas détourna le regard avant qu'elle ne puisse le remarquer. Il avait passé des années à être l'homme qui ne se retournait jamais, mais cette nuit, il ne pouvait s'empêcher de voir cette nuit encore et encore. Les phares, l'accident, les noms de ses parents inscrits dans le rapport, la manière dont elle en avait parlé sans connaître la vérité. Il serra la rampe de l'escalier en expirant fortement. Lui dire la vérité la détruirait, ne pas le lui dire le détruirait lui-même. Pour la première fois de sa vie, Nicolas Vaughn ne savait pas quoi faire. Le matin, l'air était épais, chargé des restes de la tempête de la nuit précédente. Un ciel gris planait au-dessus et l'odeur de la terre humide s'accrochait au vent. Le monde extérieur à l'esthète de Nicolas avait été lavé, mais à l'intérieur, rien n'avait changé.
Le poids dans sa poitrine n'avait pas disparu, il était simplement devenu plus lourd. Il se tenait sur la terrasse, café à la main, regardant l'eau de pluie perler sur les bords de la rampe de fer brut. Le sol s'étendait devant lui, vaste, méticuleusement entretenu, ce genre d'endroit destiné à tenir les gens à l'écart, et pourtant, il n'avait pas réussi à tenir son passé à distance. Shirley ne savait toujours rien. À chaque instant passé près d'elle, la vérité le rongeait. Il l'observait avec roi, voyait comment elle souriait au garçon, comment elle le regardait avec une gratitude prudente, et cela le tuait. Nicholas expira vivement en se passant une main sur le visage. Il avait besoin de se concentrer, de réfléchir, mais avant qu'il ne puisse le faire, le bruit des pneus écrasant du gravier perça le calme matinal. Une voiture inconnue. Nicholas se tourna vers l'allée longue, les muscles se raidissant. Le véhicule, une berline sombre et élégante, s'arrêta près des marches d'entrée. Dès que la portière s'ouvrit, il reconnut Willy. L'homme descendit, secouant son manteau comme s'il appartenait à cet endroit. La mâchoire de Nicholas se crispa. Parmi toutes les choses qu'il avait pu anticiper, celle-ci n'en faisait pas partie. Il se mit déjà en mouvement avant de comprendre ce qu'il faisait, son café abandonné sur la rampe. À l'intérieur, Shirley se trouvait dans le salon, berçant doucement Roy dans ses bras. La lumière du matin se reflétait dans ses cheveux, l'instant d'un battement de cils, elle parut calme. Puis elle entendit le coup frapper à la porte, un son net et délibéré, non pas une requête, mais une intrusion. Tout le corps de Shirley se figea, son souffle s'interrompit, les doigts se crispèrent autour de Roy. Elle reconnut ce coup, le connaissait comme une cicatrice, comme une vieille blessure qui ne guérissait jamais complètement. Son sang se glaça. Il ne peut pas être ici. Son cœur battait la chamade, son corps tout entier lui criait de fuir, mais elle ne bougea pas. Pas quand Nicholas apparut dans l'encadrement de la porte, pas quand il la regarda, l'expression indéchiffrable mais la présence rassurante. « Reste ici », dit-il d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. Shirley ne pouvait parler, ne pouvait même hocher la tête. Elle serra simplement Roy plus fort contre elle. Lorsque Nicholas s'éloigna, il ouvrit la porte et là, Willy se tenait. « Eh bien », dit Willy, affichant l'air de quelqu'un qui se croyait intouchable. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son costume impeccable, mais il y avait quelque chose qui clochait dans son sourire, une suffisance, une certitude qu'il obtiendrait ce pourquoi il était venu. « Je me demandais quand tu viendrais », dit Nicholas en s'appuyant contre le cadre de la porte, sa voix froide et mesurée. Willy ne vacilla pas dans son sourire. « Tu dois être Vaughn. »« Je dirais que c'est un plaisir », ajouta-t-il, les yeux se dirigeant vers la maison. « Je pense que nous savons tous les deux pourquoi je suis ici. » Nicholas ne cligna pas des yeux, ne bougea pas. « Je veux Shirley et mon fils. » Quelque chose se tordit dans la poitrine de Nicholas, ses doigts se refermèrent en poing à ses côtés, mais il maintint sa voix ferme. « Ils ne t'appartiennent pas, » ricana Willy d'un ton dédaigneux. Nicholas expira lentement, se forçant à rester immobile. « Tu n'as aucune idée de ce qu'elle t'a dit, n'est-ce pas ?» réfléchit Willy. « Shirley est douée pour jouer la victime, » répliqua Nicholas, sa patience s'amenuisant, ses doigts brûlant d'envie de briser quelque chose, lorsqu'un bruit derrière lui, une inspiration aiguë, un souffle étouffé, attira son attention. Nicholas n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que Shirley se tenait juste au-delà de l'embrasure de la porte. Les yeux de Willy se posèrent sur elle instantanément, ou aussitôt, Shirley se recroquevilla. Nicholas le vit, la façon dont ses épaules se rentrèrent, la façon dont sa prise sur Roy se resserra, la manière dont sa respiration devint irrégulière. Et ce fut le moment précis où Nicholas sut. Il s'avança, bloquant la vue de Willy sur elle, sa posture délibérée, sa présence inébranlable. « Ils ne vont nulle part », dit-il d'une voix d'acier. Le sourire de Willy s'effaça, sa mâchoire se serra. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, sa main tressaillant à ses côtés. « Ma femme ?» ?»« Non », répondit Nicholas d'une voix calme. « Même elle n'est pas à toi. » Les narines de Willy se dilatèrent un long moment. Ils se regardèrent, puis, sans un mot de plus, Willy tourna les talons et s'éloigna. Nicholas ne bougea pas jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout de l'allée, engloutie par les arbres. Ce n'est qu'alors qu'il se retira à l'intérieur. Shirley restait dans le couloir, figée. Roy gémissait dans ses bras, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Nicholas ferma la porte derrière lui, la verrouillant, puis se tourna vers elle. « Il ne reviendra pas, » dit-il. Shirley leva enfin les yeux vers lui, ses prunelles vitreuses, grandes, chargées de « et de quoi ?» De fracas, d'incrédulité. Pendant un instant, elle resta silencieuse, puis, d'un murmure à peine audible, « Tu ne le connais pas. »
La gorge de Nicolas se serra. Peut-être que non, répondit-il, mais je connais des hommes comme Willy. Et si Willy pense que c'est fini, il se trompe. La maison était silencieuse, mais la tension dans l'air ressemblait à l'onde de choc d'une tempête qui n'était pas complètement passée. Shirley s'assit sur le canapé, Roy blotti dans ses bras, sa petite respiration régulière contre sa poitrine. Elle ne tremblait plus, mais elle n'était pas calme non plus. Elle pouvait encore sentir le poids de la présence de Willy dans l'espace qu'il avait occupé, comme un fantôme de contrôle et de peur. Nicolas se tenait à quelques mètres, les mains enfoncées dans ses poches, l'expression impénétrable. Il était intervenu, avait bloqué Willy, l'avait protégé. Personne ne l'avait jamais fait auparavant. La pensée la perturbait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle expira lentement, pressant un doux baiser sur le front de Roy. Il était trop jeune pour comprendre, trop petit pour savoir à quel point les choses avaient failli se défaire à nouveau. Elle jeta un regard à Nicolas, il ne bougeait pas, debout là, si immobile, si posé, qu'on aurait presque pu croire que ce qui s'était passé ne l'avait presque pas affecté. Pourtant, Shirley avait passé des années à observer le moindre changement chez les gens, à déceler leur humeur, à anticiper la colère, à disparaître avant que les choses ne deviennent dangereuses. Et en ce moment, malgré le calme, malgré le silence, Nicolas Vaughn était tout sauf insensible. Sa mâchoire était crispée, ses épaules rigides, puis elle le vit. Le poids dans ses yeux, une lourdeur qui n'était pas là auparavant, une lourdeur qui ressemblait trop à de la culpabilité. L'estomac de Shirley se noua. Elle s'était sentie en sécurité, l'espace d'un instant, s'était laissé croire que Nicolas était différent. Mais quelque chose en lui maintenant, la façon dont il refusait de croiser son regard, la manière dont il se tenait, lui faisait craindre d'avoir eu tort. Elle se redressa un peu davantage. Nicolas. Il finit par la regarder, et à cet instant, elle sut que quelque chose n'allait pas. Vraiment, terriblement pas. Sa prise sur Roy se resserra instinctivement. Qu'y a-t-il ? Nicolas hésita. Pour un homme qui ne doutait jamais de lui-même, ce silence fut accusateur. Il expira lentement, laissant tomber une main sur son visage comme pour se stabiliser, puis enfin il parla. « Shirley. » Il hésita, la voix plus basse que d'habitude, plus rugueuse. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Shirley ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. « J'aurais dû te le dire plus tôt, » continua-t-il, la voix indéchiffrable, mais je ne l'ai découvert que récemment, et quand je l'ai su. Il s'arrêta, expira, et détourna les yeux. C'est la pire partie. Nicolas Vaughn ne détournait les yeux que lorsque c'était vraiment, vraiment nécessaire. Shirley sentit son cœur s'arrêter. « Dis-moi, » dit-elle. Il inspira, comme pour se préparer à l'impact, puis, pour la première fois depuis des années, il dit la vérité. « Il y a 15 ans, je travaillais pour quelqu'un pour qui je n'aurais pas dû travailler, » dit-il. L'expression de Shirley ne changea pas, mais ses lèvres se pincèrent légèrement. « Je n'étais pas comme je suis maintenant. Je n'avais ni richesse, ni pouvoir, ni quoi que ce soit qui me donne le contrôle de ma propre vie. J'étais jeune, imprudent, et j'ai fait beaucoup de mauvais choix. L'un d'eux m'a conduit à un boulot de recouvrement de dettes. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette rue, cette nuit-là. » Son front se plissa légèrement, mais elle ne l'interrompit pas. « On m'avait envoyé pour recouvrer de l'argent à un homme qui devait de l'argent. Ça ne devait pas être compliqué. Entrer, recouvrer, sortir. Mais il n'avait pas ce qu'il devait, et les choses ont dégénéré. Nous nous sommes battus, là, en pleine rue. » La respiration de Shirley changea imperceptiblement, mais Nicolas remarqua qu'une voiture approchait. Sa voix se tendit. « Je ne l'ai pas vu au début, j'étais trop absorbé par ce que je faisais, mais le conducteur nous a vus, nous a déviés de sa trajectoire. » Shirley ne cligna pas, ne bougea pas, ne respira pas. La voiture perdit le contrôle, s'écrasa finalement. Shirley parla enfin. « Quel rapport avec moi ?» Nicolas sentit sa gorge se serrer, mais il se força à répondre. « Tes parents étaient dans cette voiture. » Pendant un moment, rien ne se passa, puis, lentement, douloureusement. Les lèvres de Shirley s'entr'ouvrirent. « Quoi ?» Nicolas avala difficilement. « Tes parents, c'était leur voiture. » Shirley secoua la tête. « Non, il pleuvait. » Continua-t-il d'une voix assurée, même si tout en lui se délai. « Il était tard, tu étais à l'arrière. » Elle ne secoua pas la tête cette fois, ne bougea absolument pas. « J'ai appelé une ambulance, » dit-il, les mains se serrant en poing sur ses cuisses. « Mais je suis parti. Je ne suis pas resté. Je n'ai pas vérifié. » Sa voix hésita. Shirley serra encore plus fort la couverture de Roy, ses jointures blanchissant. « Tu savais, » murmura-t-elle, d'une voix rauque et vide. «
Tu savais quand tu as découvert qui j'étais? Oui, répondit-il, sa poitrine se soulevant puis s'effondrant trop rapidement, la panique s'est emparée de moi, tu m'as aidé. Elle cligna des yeux, comme pour chasser la brune de sa vision. Par culpabilité? Non, répliqua immédiatement Nicolas, d'un ton tranchant. Je ne savais pas, quand je t'ai recueilli, je te le jure, je ne savais pas. Shirley le regarda, le visage impassible, puis. Et quand tu as su? La gorge de Nicolas se sentit brutale, déchirée. Je ne savais pas comment te le dire. Shirley laissa échapper un rire faible, sans véritable humour, c'était le son de quelque chose qui se brisait. Tu ne savais pas comment me le dire? Répéta-t-elle. Nicolas expira fortement. J'aurais dû te le dire, murmura-t-il. Shirley se leva brusquement. Roy bougea dans ses bras, réagissant à ce mouvement soudain, mais elle sembla à peine remarquer ce geste. Je dois y aller, murmura-t-elle. L'estomac de Nicolas se noua. Tu recules? Je ne peux pas rester ici, dit-elle, d'une voix dénuée de colère, juste vide. Nicolas se leva. S'il te plaît, ne pars pas comme ça, supplia-t-il. Shirley le regarda, puis, pour la première fois depuis son arrivée, elle le fixa comme s'il était son ennemi. Je te faisais confiance, dit-elle d'une voix tremblante, mais ses yeux étaient perçants. Je n'aurais pas dû. Nicolas sentit ces mots le transpercer comme une lame, mais il ne l'arrêta pas, car il savait qu'il n'avait pas le droit. Elle se dirigea vers la porte, tenant Roy contre elle, et sans un mot de plus, elle quitta la maison. La maison n'avait jamais paru aussi vide auparavant. Nicolas avait vécu seul pendant des années, construit sa vie autour de la solitude, du silence, mais ceci était différent. Ce n'était pas le silence paisible ou tranquille, c'était le silence d'une punition. Shirley était partie, Roy était parti, et Nicolas n'avait personne d'autre à blâmer qu'il-même. Le premier jour, il essaya d'agir comme si rien n'avait changé. Il se rendit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable, consulta ses emails. Il se dit que le travail serait une distraction, que les chiffres, les affaires et les négociations étoufferaient le poids dans sa poitrine. Mais lorsqu'il s'assit à son bureau, il se retrouva à fixer la chaise en face de lui, celle sur laquelle Shirley s'était assise, recroquevillée avec Roy dans ses bras, épuisée mais en sécurité. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier, immobile. Il ferma son ordinateur. Le deuxième jour, il ne fit même pas semblant. Il erra dans la maison comme un fantôme, son esprit rejouant chaque détail avec une netteté impitoyable, la manière dont ses yeux s'étaient vidés lorsqu'elle avait compris la vérité, la tremblante de ses mains tenant Roy contre sa poitrine, la manière dont elle était passée devant lui sans jamais se retourner. Nicolas n'avait jamais voulu récupérer quelque chose autant qu'il le désirait maintenant, mais il n'y avait rien à faire, rien à faire. Le troisième jour, il cessa de lutter contre ce sentiment. Il s'assit dans le salon, fixant le verre de whisky intact devant lui, écoutant le silence peser de toutes parts. Il avait passé des années à bâtir une vie où il n'avait besoin de personne, où personne ne pouvait s'approcher suffisamment pour avoir de l'importance, et pourtant, en quelques semaines, Shirley et Roy étaient devenus ce qu'ils n'étaient pas prêts à perdre, mais ils les avaient perdus quand même, à cause d'un choix fait il y a 15 ans, à cause de l'homme qu'il avait été, à cause de la lâcheté qui l'avait empêché de lui dire la vérité plus tôt. Nicolas expira en traînant une main dans ses cheveux. Ce soir-là, Roy pleura, un son qui fendit le silence comme une lame. Ce n'était ni doux, ni reposant, c'était fort, désespéré, un son de confusion, de peur, de perte. Nicolas resta figé devant la porte de la chambre de Shirley, qu'il avait franchie distraitement en passant, et il se tint là, le corps tendu, le souffle coupé, fixant la porte fermée comme si c'était un seuil qu'il ne pouvait franchir. Elle n'est plus là, pensa-t-il. Et pourtant, pendant une seconde impossible, il désirait entrer, il voulait prendre Roy dans ses bras pour lui dire que tout irait bien, que tout irait bien. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas bien. Les doigts de Nicolas hésitèrent sur la poignée de porte. Pour la première fois de sa vie, il se sentit indigne de pénétrer dans sa propre maison. Sa main se serra en un point, puis lentement, il se détourna. Roy continuait de pleurer, et Nicolas continua d'avancer. Le lendemain matin, Nicolas se plongea dans le travail. C'était la seule chose qu'il pouvait faire. Il s'assit dans son bureau, fixant des rapports, répondant aux appels, parlant d'une voix toujours aussi contrôlée et détachée. Il signa des contrats, négocia des chiffres, lut des contrats. Rien ne changea, sauf que tout avait changé, car chaque fois qu'il levait les yeux, il s'attendait à voir Shirley passer dans l'encadrement d'une porte, ses cheveux glissés derrière son oreille, tenant Roy contre elle, hésitante, incertaine de sa place ici.
Il s'attendait à entendre sa voix, douce mais ferme, lui demandant pourquoi il travaillait sans cesse, mais elle n'était pas là et elle ne reviendrait pas. Nicolas posa son stylo, ses mains étaient stables, sa respiration régulière, mais en lui, quelque chose se brisait. Shirley arpentait les rues silencieuses, son manteau serré autour d'elle pour se protéger du vent vif du soir. Les lumières de la ville vacillaient au-dessus, projetant de longues ombres sur le trottoir, mais elle n'y prêtait guère attention. Elle n'avait nulle part où aller. Elle avait su cela dès qu'elle avait quitté la maison de Nicolas. Roi blotti dans ses bras, son petit corps tremblant, elle s'était promis qu'elle trouverait une solution, comme toujours. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle ne fuyait pas seulement un lieu, elle fuyait lui. Et pourtant, même maintenant, elle ne pouvait pas l'effacer de son esprit. La façon dont il se tenait, partagée entre la culpabilité et quelque chose de plus profond, la manière dont sa voix avait tremblé en lui révélant la vérité, la façon dont, même en partant, il ne l'avait pas arrêté. Shirley expira, resserrant son étreinte sur Roy. Elle gémissait doucement, se blottissant contre elle, et instinctivement, elle embrassa le haut de sa tête. Elle n'avait plus personne, et pourtant, l'idée de revenir vers Nicolas, de le regarder en sachant ce qu'il avait fait, lui semblait insupportable. Elle ne se laisserait pas abattre par cela, elle ne pouvait pas. Nicolas savait qu'elle était partie. Il lui fallut des jours pour l'admettre à lui-même. Au début, il s'était convaincu qu'elle quitterait la ville, disparaîtrait comme tant de personnes lorsqu'elle voulait recommencer. Il passa des nuits blanches à fixer son téléphone, hésitant à l'appeler, sachant qu'elle ne décrocherait pas. Mais au fond de lui, il savait, Shirley n'avait nulle part où aller, et s'il y avait une chose qu'il connaissait à son sujet, c'était qu'elle ne laisserait jamais Roy souffrir à cause de sa propre douleur. C'est pourquoi, lors de la 5e nuit, il se retrouva devant un refuge. C'était un modeste bâtiment, niché dans un quartier tranquille, dont l'entrée était éclairée par une faible lumière suspendue. Le genre d'endroit qui aide les gens à se relever, le genre d'endroit sur lequel Shirley avait été contrainte de compter avant. Nicolas n'était pas encore entré, ses doigts se crispant à ses côtés, son souffle visible dans l'air froid. Il n'avait pas le droit d'être là, il n'avait pas le droit de lui demander quoi que ce soit, mais il n'était pas venu pour lui-même, il était venu parce qu'il ne pouvait pas se permettre de refaire la même erreur. D'un lent soupir, il franchit les portes. L'endroit était petit mais propre, des rangées de lits superposés alignés le long des murs, quelques silhouettes éparses assises à des tables dans la salle commune, des conversations discrètes murmurant dans l'air. Puis il la vit. Shirley était assise dans un coin, berçant doucement Roy, ses doigts caressant la petite main endormie du garçon. Ses cheveux tombaient sur son visage, masquant son expression, mais Nicolas n'en avait pas besoin pour savoir qu'elle était épuisée. Il avala difficilement et s'avança d'un pas. Elle devait l'avoir senti, car elle se raidit avant même de lever les yeux. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'indéfinissable traversa son visage, surprise, douleur, colère, mais elle ne dit rien. Nicolas resta là, incertain pour la première fois depuis des années, puis s'abaissa lentement dans la chaise en face d'elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Nicolas expira. « Je ne suis pas là pour te demander pardon, » dit-il doucement, sa voix posée mais brute. Les doigts de Shirley se crispèrent sur la couverture de Roy. « Je sais que je ne mérite rien de ta part, » continua-t-il. Elle détourna les yeux. « Je sais que ce que j'ai fait ne peut pas être réparé. »« Alors pourquoi es-tu là ?» La gorge de Nicolas se serra. « Parce que je ne supporte pas de savoir que je t'ai laissé partir. » Il ne dit pas cela, mais se pencha en avant, les coudes reposant sur ses genoux. « Parce que je ne veux plus commettre la même erreur. » Shirley inspira vivement. « Je ne veux pas être l'homme qui s'éloigne de tout ça, » dit Nicolas d'une voix plus douce. « Je ne veux plus être la raison pour laquelle tu dois te battre seul. Pas plus. » Shirley laissa échapper un rire incrédule et doux. « Tu ne peux pas décider de ça, Nicolas ?» Elle serra ses lèvres, son regard se détourna brièvement vers Roy, comme pour s'ancrer. Quand elle parla enfin, d'une voix rauque. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te regarder de la même manière. » Nicolas hocha lentement la tête. Il s'y attendait. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, » murmura-t-elle. La douleur lui transperça la poitrine, mais il ne broncha pas. « Je comprends, Shirley. » Les doigts de Shirley tremblèrent contre le tissu de la couverture de Roy, mais pour la première fois, elle ne lui dit pas de partir. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Nicolas avait toujours cru que si quelque chose était brisé, on pouvait le remplacer, que des contrats pouvaient être renégociés, que des empires pouvaient être reconstruits, et même que les erreurs, si elles étaient bien gérées, pouvaient être enterrées sous assez de richesse et de temps pour disparaître complètement.
Mais cette erreur ne pouvait être réparée. Shirley était partie pour de bon, et Nicholas commençait à comprendre qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas défaire, peu importe nos désirs. Les jours passèrent. Nicholas ne les compta pas, mais il les ressentait. Le silence dans sa maison était devenu insupportable. Au début, il s'était persuadé qu'il pouvait surmonter cela en se plongeant dans le travail, en noyant sa culpabilité dans la routine du pouvoir et du contrôle. Mais rien ne fonctionnait, rien ne marchait, car Shirley était partout. Elle était dans la tasse de café laissée intacte sur le comptoir, dans la faible odeur de lavande qui persistait dans les draps de la chambre d'amis, dans la façon dont il se surprenait à écouter des bruits qui ne viendraient jamais, les gémissements doux de Roy, les pas hésitants de Shirley, la chaleur d'une vie qui avait jadis animé ses murs. Puis, le 6e jour, il reçut la lettre. Elle était petite, pliée soigneusement, ne comportant qu'une adresse écrite d'une main simple et soignée, sans nom, sans explication, mais il sut qu'elle venait d'elle. Nicholas la regarda longuement, assez longtemps pour que son pouls ralentisse et que son esprit se fige. Elle ne lui avait pas dit de venir, mais elle ne lui avait pas dit non plus de rester à l'écart, et cela signifiait quelque chose. Le quartier était calme, niché dans le côté plus pauvre de la ville, où les rues étaient usées et les bâtiments portaient les histoires dans leurs murs décrépits. L'adresse le conduisit à une petite boutique, la devanture d'un tailleur, modeste mais propre, avec une enseigne simple au-dessus de la porte. Nicholas attendait dehors, les doigts se crispant à ses côtés, puis il la vit. Shirley se tenait juste au seuil, Roy reposant contre sa hanche, ses petites mains agrippant le tissu de son manteau. Elle avait l'air différente ici. Il y avait dans sa posture quelque chose de solide, pas fragile, pas brisé, mais ancré. Elle était toujours fatiguée, toujours méfiante, mais il y avait une stabilité dans sa manière de se tenir qui n'avait pas été là auparavant. Elle survivait sans lui. Nicholas expira lentement et s'avança. Shirley se raidit légèrement, mais ne s'éloigna pas. Aucun des deux ne parla d'abord, puis, doucement, elle dit « Je pensais que tu viendrais. » Nicholas scruta son expression. « Tu voulais que je vienne ?» Shirley hésita, puis, après un long moment, hocha la tête. Nicholas avala pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en lui se détendit. Il ajusta Roy dans ses bras, qui cligna des yeux vers lui, le petit visage impassible. Nicholas la regarda, observant Shirley debout là, sans fuir, sans partir, sans claquer la porte au visage. « Je ne suis pas prêt à te pardonner », avoua-t-elle d'une voix mesurée. Nicholas hocha lentement la tête. « Je sais », fit-il une pause, puis, plus doucement, « mais je ne suis pas prêt à dire adieu non plus. » Nicholas expira. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était quelque chose, un espoir, un futur. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque avec un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp. Et maintenant partage tes sentiments avec nous et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une pierre qui aide à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables à venir, nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, riches en valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!